Inch'Allah be silame o fo la ilaha illallah. E Allahumma ya Rabbi c'était jonge ni ala te. Inch'Allah be silame o fo la ilaha. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission L'Islam, un message universel. Dans votre émission d'aujourd'hui, nous allons parler du monde matériel et du monde spirituel. Quelle distinction entre les deux concepts? Pour répondre à mes questions, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur mon plateau des grands invités qui vont répondre à nos questions. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'un des missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Merci une fois de plus d'être avec nous. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Sayo Traoré. Il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'être avec nous afin de répondre à nos questions. Très rapidement, missionnaire Ouattara, selon le Coran missionnaire, quels sont les deux types de climats sociaux distingués par ces textes et comment la compréhension de ces climats est-elle essentielle pour saisir la philosophie des enseignements moraux de l'islam? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir posé cette question. Alors, qui est la suivante, n'est-ce pas? Selon le texte, quels sont les deux types de climats sociaux distingués par le Saint-Coran et comment la compréhension de ces climats est essentielle pour saisir la philosophie des enseignements moraux de l'islam? Voilà. Alors, en réponse à cette question, n'est-ce pas, qui est d'une importance d'ailleurs capitale. Alors, le Saint-Coran, n'est-ce pas, distingue deux types de climats sociaux particuliers. Okay. Ouais. Donc, le premier est un climat social dans lequel le mal se propage librement. Voilà, comme nous l'avons dit dans l'émission ou bien les émissions précédentes. Dans l'épisode précédent. Voilà. Nous sommes dans un monde vraiment où le mal fait monnaie courante. Vous voyez, beaucoup de mots, n'est-ce pas, minent la société. Donc le mal est devenu, n'est-ce pas, le mal fait, n'est-ce pas, partie intégrante de plus en plus de notre être. Alors, donc ça c'est le premier aspect. Alors, le second est un climat social dans lequel le développement du mal est très fortement limité. Donc maintenant, bien sûr, comme nous l'avons dit précédemment, ça c'est dans le contexte religieux. En fait, c'est cela. Donc il y a un monde religieux et il y a un autre monde opposé, n'est-ce pas, à ce monde-là, où l'irréligion, n'est-ce pas, bat son plein. Voilà, donc c'est les deux cas de figure qui se présentent. Donc, d'un côté, alors le mal est rampant, et de l'autre, n'est-ce pas, on essaie de limiter le mal. Mais dans notre ça, société, dans notre société, la première société dont vous avez parlé, est-ce que dans cette société, parce qu'il y a du mal partout, est-ce que parce que les gens s'intéressent plus aux matériaux, au matériel qu'à la religion? Ah ouais, mais bien sûr, je crois que nous avons énoncé ça précédemment dans les émissions passées. Voilà, parce que dès l'instant que on ne pense pas à une vie après la mort, on se dit que tout se limite sur cette terre-là, dans ce monde bas. Alors sans doute, nous allons chercher à assouvir, à satisfaire, n'est-ce pas, nos besoins, sans penser à un jugement ultérieur. Parce qu'on se dira que l'objectif de notre vie sur cette terre-là est, n'est-ce pas, d'assouvir nos besoins, quelles que soient les circonstances.
quelles que soient les conditions. Donc, quand on ne pense pas à un jugement futur, quand on ne pense pas qu'il y a une autorité derrière tout cela, à qui on va rendre des comptes, alors sans doute, le mal sera rampant. Alors, concernant, n'est-ce pas, le second cas de figure, c'est-à-dire le second climat. Alors, comme le Coran le dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Donc, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y ait, n'est-ce pas, parmi vous un peuple qui incite vers le bien et qui interdisent le mal. Donc, ce sont ceux-là qui prospéreront. Donc, ça, c'est le sens du verset. Donc, et ça, c'est la religion qui le demande, comme le Coran vient de le dire. Voilà. Ok, Jazakumullah, missionnaire Ouattara, relative à Jazakumullah pour votre explication relative à cette question, missionnaire Ouattara. Maintenant, je me tourne vers vous, missionnaire Saïd Traoré. Missionnaire, comment les Saints Courans décrivent la futilité de la société matérialiste et quel est, selon, en tout cas, les enseignements coraniques, sa destinée finale? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم انفق روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. Alhamdulillah, nous saluons les fidèles téléspectateurs de la MTA. C'est une très bonne question, la futilité de la société matérialiste et sa destination finale. Quelle est la compréhension du Saint-Coran à travers ça? Vous savez, dans le Saint-Coran, Dieu explique la futilité de la société matérialiste. Dieu dit, dans chapitre 57, verset 21, Dieu dit quoi? I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takasur fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement et un ornement et une source d'orgueil entre vous-mêmes et des rivalités à multiplier richesses et enfants. Cette vie est pareille à de la pluie qui produit de la végétation dont se réjouissent les cultivateurs. Ensuite, elle se dessèche et tu la vois jaunie. Puis elle devient des particules de paille brisée. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment rigoureux et aussi le pardon de la part d'Allah et son plaisir. Et la vie de ce monde n'est rien que de la jouissance trompeuse. Chapitre 57, verset 21. Donc ici, Dieu nous explique la vie matérialiste, c'est pour un temps seulement. Et il a pris l'exemple d'un cultivateur. Quand il y a eu la pluie, il a cultivé. Il était content, heureux. Maintenant, il va faire la récolte. Mais il voit maintenant que ce qu'il a cultivé maintenant devient jaune et sèche. Il a tout perdu.
il n'a plus d'espoir. Donc c'est la vie matérialiste, c'est même chose. Dieu dit encore dans un autre verset, chapitre 24, verset 40, Dieu dit quoi? وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et quant à ceux qui ne croient pas, leurs œuvres sont pareilles à un mirage dans un désert. L'assoiffé pense que c'est de l'eau. Jusqu'à ce qu'en y arrivant, il trouve que ce n'est rien. Et là-bas, il trouve Allah, qui lui règle son compte intégralement. Et Allah est prompt à calculer. Donc ça veut dire quoi? Un assoiffé, il a soif, il a besoin d'eau. Donc toute son idée maintenant est sur l'eau, comment je vais avoir l'eau pour boire. Donc l'exemple là, ça veut dire c'est les matérialistes dans ce monde, et ils cherchent le monde. Je dois avoir des belles voitures, des belles maisons, il doit avoir de l'argent, les enfants. Il a soifé de ce monde, de ce bas monde. Donc son exemple est comme un assoiffé. Dans le désert, il voit le mirage, c'est l'eau qui est là-bas, lui il voit. Donc il doit courir vers l'eau. Il va courir, il va faire tout son effort. Maintenant, quand il est fatigué, maintenant il va arriver, il voit qu'il n'y a rien. Ce n'est que le mirage. Donc il n'y a pas d'eau. Une illusion, c'est ça. Donc les matérialistes, c'est comme ça ils vivent dans le monde. Donc à la fin maintenant, puisque dans la question on dit l'heure finale. À la fin maintenant, ils voient que tous ces efforts-là ont été des efforts vains. Donc dans la société moderne, matérialiste, donc ils se focalisent sur les luxes, mais c'est temporaire. Mais est-ce qu'on peut être matérialiste et puis être spirituel à la fois? Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas trop possible. Parce qu'il y a des pays quand même... On peut pas se passer... Il y a des pays quand même qu'on considère comme des pays musulmans, mais chez eux, il y a des déplacements massifs vers des pays qu'on considère comme des pays de l'Occident. Il y a des déplacements massifs. C'est une très bonne question. Les pays que vous considérez comme des pays musulmans, mais ne pratiquent pas la religion comme le Coran nous demande, comme mon collègue vient d'expliquer. Donc les pays musulmans même, ils ne pratiquent pas l'islam. Ils courent vers les sociétés matérialistes. Donc c'est comme eux-mêmes, ils sont considérés comme des matérialistes. Est-ce que vous voyez? Ok, Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré, pour tous ces détails. Excuse-moi, okay. Ça veut dire, vous avez posé une question, c'est très important aussi. Okay. Ça veut dire que le matériel, est-ce qu'un homme peut être spirituel sans se passer de matériel? Il ne faut pas être totalement matérialiste, tu ne peux pas avoir la spiritualité. Mais on ne peut pas se passer du matériel aussi. Mais il ne faut pas être trop assoiffé, comme l'exemple que j'ai pris de suite. Voilà, il faut être, comme on appelle, juste milieu. Il faut être dans le juste milieu. Voilà, ok, Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré. Jazakumullah pour tous ces détails relatifs à cette question. Maintenant, missionnaire Ouattara, je reviens à vous avec cette question. Missionnaire, comment le texte décrit-il l'état d'esprit et le comportement d'un individu qui rejette la croyance en la vie après la mort et quelle motivation sous-attend ces actions dans ce contexte? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Une fois de plus, merci beaucoup pour avoir posé cette question, qui est la suivante. Comment le texte décrit-il l'état d'esprit et le comportement d'un individu qui rejette la croyance en la vie après la mort et quelles motivations sous-tendent ces actions dans ce contexte? Voilà. Et effectivement, on comprendra effectivement qu'un individu qui rejette la croyance en la vie après la mort développe un état d'esprit centré sur l'existence terrestre comme étant la seule réalité, comme je l'ai dit précédemment.
Voilà. Donc, dès l'instant que nous nions, nous rejetons la croyance, n'est-ce pas, en la vie après la mort, alors toutes nos actions seront focalisées sur ce bas monde, sur ce monde mondain. Parce que nous n'avons plus de pensée ailleurs. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne croyons pas d'avoir une existence à une entité supérieure ni à un jugement futur, alors sa perspective est dominée par des besoins et des satisfactions immédiates. C'est ça le matérialiste, en fait. Lui ne perçoit que l'immédiat. Il cherche toujours à s'agripper ce qui est immédiat. Sur, n'est-ce pas, les bénéfices immédiats, sur ce monde, ce qu'il voit, ce qu'il peut saisir tout de suite. Donc, ne pensant pas à un jugement futur, à une vie future. Donc, toutes ces actions seront centrées, tous ces efforts seront orientés dans la quête, n'est-ce pas, de ce bas monde, de ce monde mondain. Voilà. Ok, Jazakumullah Ouattara. Alors, je reste toujours avec vous. Il y a des gens quand même en tout cas ceux qui ne croient pas en la vie après la mort, ils développent quand même, ils avancent certains arguments en disant que par exemple, il n'y a pas eu des gens qui ont été à l'au-delà et revenus nous prouver qu'en tout cas, il y aura toujours une autre vie après cette vie. Voilà, comment vous répondez à ces gens-là? Oui, bien sûr. Bien sûr, cette manière de voir, cette conception des choses, n'est-ce pas, est due à cette mécréance-là dont nous sommes en train de parler. Quand nous nous référons au Coran, Dieu dit quoi? Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la riba fihi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi. Vous voyez? Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Ceux-là qui croient en l'invisible. Parce que c'est ça. Croire en l'invisible, c'est ça. C'est-à-dire que croire en une divinité que nous ne pouvons pas percevoir physiquement, que nous ne pouvons pas voir avec nos deux yeux, avec nos yeux physiques. Mais tout de même, nous avons une croyance qu'il y a, n'est-ce pas, une autorité suprême. C'est ça. Donc, dès l'instant que nous renions, n'est-ce pas, la religion, donc nous ne pouvons pas percevoir cela. Donc, bien entendu, nous allons toujours nous agripper sur ce qui est physique, sur ce que nous percevons. Jazakumullah à vous, missionnaire Ouattara, pour tous ces détails relatifs à cette question. Maintenant, missionnaire Sayo Traoré, je reviens avec vous. Missionnaire, quels sont, d'après les Saints Courans, les problèmes sociaux qui émergent du rejet de la vie après la mort et comment la vision islamique de la continuité de la vie offre-t-elle une alternative à ce défi? Alhamdoulilah, la question. Le problème, c'est surtout qui émerge du rejet de la vie après la mort. Vous savez, Dieu nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés à partir du néant. À partir de rien? À partir de rien. Okay. Et nous sommes devenus quelque chose. D'abord, ceux qui rejettent la vie après la mort, ils doivent savoir qu'ils étaient dans le néant, qui les a fait venir dans le monde. Donc à partir de cela, ils vont savoir que vraiment la vie après la mort va exister. Le Saint-Coran a répondu à ces questions-là. Ceux qui ont rejeté la vie après la mort, est-ce que si on meurt, on va revenir à la vie une dernière fois encore? Le Saint-Coran a répondu que vous étiez des morts. Et il vous a créé et il va vous donner la mort encore. Donc, je reviens à la question. Vous savez, les problèmes sociétaux qui émergent du rejet de la vie après la mort, c'est une société matérialiste, les régimes totalitaires ou démocratiques. Quand ils vont instaurer des codes, des modes de vie
et des lois. Si un citoyen viole ces lois-là, on peut l'emprisonner, ou il va payer des, comment on appelle, des taxes, ou des pénalités. Est-ce que vous voyez? Mais ces gouvernements ne pourront pas, comment on appelle, contrôler tout le monde. Puisqu'il y a des... Je peux dire qu'il y a des péchés même que l'homme peut faire sans les êtres humains ne peuvent pas savoir. Et puis ça peut influencer la société. Mais maintenant, comment les gouvernants peuvent saisir cela, peuvent régler cela? C'est un problème. Tel que. C'est un problème. Je reviens. Quand vous dites que des citoyens peuvent commettre des actes, en tout cas inaperçus. Inaperçus, oui. Même des actes qu'on peut apercevoir, mais on peut faire ça en cachette et personne ne peut savoir. Par exemple, hein, quelqu'un peut violer une fille. Hein? Il n'y a pas de preuves. Les preuves sont brûlées, il n'y a pas de preuves. Ben, comment ça va se passer? Mais cette personne-là, s'il croit à un seul Dieu, il sait que le Dieu-là, il est caméra universelle. Il voit tout. Puisque aujourd'hui, les gouvernants ils mettent les caméras partout. Si vous brûlez le feu, vous allez avoir des punitions. C'est ça. Mais Dieu est caméra universelle. Que tu te caches pour faire des péchés, il va te voir et tu seras jugé un jour. Donc maintenant, cette personne-là, il va prendre des gardes. Il sait que non, si je viole, même s'il veut faire des trucs qui vont à l'encontre de la loi, il va savoir que non, il y a un seul Dieu qui est là, qui me voit. Donc il va se retenir. Mais maintenant, les gouvernants, les lois qu'ils mettent en place, les gens peuvent violer ça, puisqu'ils savent qu'on peut contrôler les autorités. Parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Voilà, on ne les voit pas. Mais maintenant, si on accepte Dieu, on sait que Dieu nous voit. Alimul ghaibi wa shahada. Il connaît ce qui est manifeste et ce qui est caché. Vous allez voir que la société sera correcte. Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré, pour toutes ces explications. Un grand merci à vous pour votre brillante participation dans notre émission. J'espère de vous retrouver dans une autre émission, Inch'Allah. Un grand merci à vous également, missionnaire Ouattara, pour votre brillante intervention. Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de votre émission L'Islam, un message universel. Et nous avions comme thème du jour le monde matériel et le monde spirituel. Pour répondre à nos questions, nous avions sur nos plateaux missionnaire Sayo Traoré, il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, plus précisément à Kaï, dans la première région du pays, accompagné de notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Il est en service à Sizanagara, plus précisément à Sékou, dans la 4e région du Mali. Jazakumullah à vous. J'espère que vous avez beaucoup profité de leurs explications et de leurs analyses. De celui-là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masala minye sangolo dangola ila. Masala minye dugu kolo dangola ila. Masala minye alikaba dangola ila.